Voilà, donc ce patient de 48 ans consulte pour un ensemble de problèmes que l'on peut résumer de la façon suivante. Il y a une altération modérée de l'état général depuis plusieurs mois déjà, avec un amaigrissement significatif, un état de fatigue inconfortable, interférant avec la vie de tous les jours, des douleurs articulaires mais sans synovite, des myalgies, et sur le plan digestif, je retiendrai des troubles du transit avec cette notion de diarrhée occasionnelle. Donc la première étape dans l'anamnèse est d'essayer de mieux caractériser ce problème de troubles du transit avec parfois des douleurs abdominales. S'agit-il véritablement de diarrhée avec émission fréquente de selles plus abondantes? Y a-t-il la notion de glaire et de sang dans les selles? Y a-t-il une notion de stéatorée, donc de selles grasses flottantes, nauséabondes, qui pourrait évoquer soit un syndrome de malabsorption, soit éventuellement une pathologie inflammatoire du tube digestif. Je pense qu'a priori, avant d'avoir vu les examens complémentaires et notamment la biologie, on mettrait de côté une colopathie fonctionnelle, un simple côlon irritable, avec en tête deux hypothèses. S'agit-il d'une pathologie éventuellement inflammatoire du tube digestif, type maladie de Crohn, ou bien avec cette notion de selles que l'on dit être, si j'ai bien compris, être plutôt pâle, décolorée, nauséabonde, graisseuse, évoquer un syndrome de malabsorption au sens large. Donc voilà un tout petit peu mon orientation générale à ce stade-ci. Je mets de côté une pathologie fonctionnelle pour essayer de rechercher de façon plus insistante un syndrome de malabsorption, dont on peut préciser l'étiologie en fonction de la biologie, ou éventuellement une pathologie inflammatoire du tube digestif de type maladie de Crohn. Voilà. Alors je prends connaissance de la biologie qui a été effectuée. Il n'y a pas de syndrome inflammatoire, ce qui est déjà a priori déjà un argument pour une pathologie inflammatoire de type Crohn. Il n'y a pas de modification de la formule sanguine. En revanche, au niveau de la formule blanche, je veux dire, en revanche, il existe une anémie ferriprive. La ferritine est effondrée à 12 nanogrammes par millilitre. Et donc ça, c'est évidemment un élément qui nous oriente vers une carence en fer par phénomène de malabsorption dans le tableau que l'on m'a présenté. Et la première cause de malabsorption du fer avec anémie secondaire, c'est la maladie cœliaque. Et cette maladie cœliaque pourrait rétrospectivement expliquer les symptômes généraux, bien sûr l'amaigrissement, bien sûr les troubles du transit avec cette suspecte stéatorée, mais également cette fatigue. Et dans le diagnostic différentiel des fatigues, on place maintenant la maladie cœliaque en bon ordre. Et cette maladie cœliaque peut également expliquer aussi des symptômes plus généraux, plus atypiques, comme les arthralgies et les myalgies. Donc à ce stade-ci, devant la biologie qui ne montre pas de syndrome inflammatoire, ce qui permet donc d'écarter en première hypothèse une maladie de Crohn, on se retrouve face à un syndrome de malabsorption très nette au niveau en tout cas du fer, avec une anémie secondaire. Et la première étiologie d'un syndrome de malabsorption chez un monsieur de 48 ans qui n'a pas un passé d'éthylisme avec des pancréatites aiguës récidivantes et donc une pancréatite chronique qui pourrait expliquer une stéatorée, c'est un syndrome de malabsorption auto-immun comme la maladie cœliaque. Donc biologiquement, je demanderai à ce stade-ci des anticorps et je pratiquerai une gastroscopie avec duodénoscopie à la recherche d'une atrophie des villosités intestinales. Si l'on retient un diagnostic de maladie cœliaque avec les anticorps spécifiques et la biologie et la biopsie qui va montrer un infiltrat lymphoplasmocytaire avec atrophie des villosités intestinales, on peut se demander si on ne peut pas encore maintenant intégrer un autre aspect de l'histoire médicale de ce monsieur, puisqu'on connaît la forte association entre maladie cœliaque et pathologie auto-immunitaire. Très fréquent de constater au sein de la cohorte de patients cœliaques une incidence accrue de diabète de type 1, d'hypothyroïdie auto-immune, maladie d'Hashimoto, mais également certains cas d'hypogonadisme. Or, on apprend que ce monsieur n'a pas eu d'enfant. Est-ce que cela a été exploré? Et il se pourrait très bien que ce patient porteur d'une maladie cœliaque qui maintenant devient plus symptomatique soit également porteur
d'une infection endocrinienne, à savoir un hypogonadisme. Donc on aurait aimé avoir des dosages endocriniens plus spécifiques, dosage de testostérone, de LH et de FSH.